Coucou les filles, je reviens vers vous pour vous montrer le carnage. Je viens de faire des fonds avec ma gel presse. Donc voilà plus ou moins ce que ça donne avant rangement. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé. Et la gel presse, c'est cette plaque-ci en silicone. Là, elle est remballée dans ses feuilles de rhodoïde et déjà lavée. Donc j'ai utilisé mes acryliques. Toutes sortes, il y en a qui viennent de chez Action, celles-là viennent de chez Ikea. Celles-là je les ai trouvées dans un petit magasin chinois qui vendait toutes sortes de couleurs, j'en ai pris quelques-unes. Celles-là viennent du magasin Jiffy, je les avais eues à 50%, j'utilise principalement celle-ci qui est absolument fabuleuse. Alors ici on a là-bas au fond les pochoirs que j'ai utilisés. Et les effets que j'ai essayé de faire. Alors il faut savoir que c'est que la deuxième fois que j'utilise la gel presse, je suis débutante et il y a des trucs vraiment pourris, mais il y a aussi des trucs très très jolis. Donc ici j'ai essayé de faire un effet un peu... Il faut aussi se dire que ce sont des fonds, donc ça va être retravaillé, redécoupé, réancré, il y aura des choses qui seront refaites par-dessus. J'ai fait celui-ci tout simple. Et vous voyez, celui-ci, j'ai essayé d'utiliser... Non, on ne le voit pas du tout, en fait. Là, voilà. J'ai essayé d'utiliser un fond pailleté. J'ai essayé de faire des effets de fond un petit peu particuliers pour mes cartes de Noël. Donc, celui-ci aussi, avec les peintures 3D de chez Action. Je n'arrive pas à m'en servir pour faire des enamel dots, donc des demi-perles. Mais je m'en sers tout à fait bien pour faire des peintures et des effets. Donc ici, un tout simple avec un petit tacheté. Ici, j'ai essayé de faire un pochoir. Alors, ma gel presse, je ne sais pas si vous savez pourquoi, mais a développé des bulles sur sa surface. Donc vous les voyez ici. J'arrive pas à rattraper. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Je pense l'utiliser et la ranger convenablement. Mais bon, voilà. Donc on fait avec. Donc j'ai fait ce fond-ci avec un pochoir, je vous l'avais présenté dans ma vidéo pochoir, argenté fond blanc. Je le trouve pas mal celui-là, il n'est pas du tout à retravailler. Ce fond-ci, il est léger, j'aurais pu refaire quelque chose, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien. Les plus réussis, ici j'ai fait un deuxième pour vider la peinture. Je peux pas dire que je les aime pas, hein, mes fonds, je les aime bien, mais il y en a qui sont un peu grossiers, quoi. Les plus réussis, c'est toute la série que j'ai fait avec mon pochoir à 4 briques, qui n'a rien à voir avec Noël fondamentalement, mais je les trouve bien réussis. Il y en a, j'ai utilisé le pochoir sur la gel presse, et d'autres, comme ici, c'est après avoir enlevé le pochoir avec les restes de peinture. Ici, c'est un... Ici, c'est un négatif aussi. Et là, je l'ai rajouté par-dessus une première impression. Je vais mettre par là parce qu'il y en a qui ne sont pas encore faits. Voilà, ma peinture préférée pour les effets, c'est celle-ci. Elle est un peu nacrée. La couleur, je ne sais même pas comment vous la montrer, mais c'est vraiment beau, quoi. C'est de nouveau le pochoir papillon steampunk. C'est un pochoir que j'aime beaucoup. Ici, un effet assez simple. Là, on voit bien les bulles, par contre. Et quelques coups de rouleau. Je vais me racheter un autre rouleau. Celui-là n'est pas du tout efficace. Ici, un autre effet que j'ai amassé. Alors, ici c'est le tout premier que j'ai fait, on voit bien les coups de rouleau, mais je saurais quand même en faire quelque chose. Hop. J'ai fait ce fond-ci. Ensuite, celui-ci, ce sont des essais aussi, hein. Il y en a celui-ci. Bon. Je trouve que, franchement, quand on en fait des cartes, j'ai déjà fait quelques cartes avec, c'est pas mal du tout. Ici, vous avez aussi des paillettes, si vous voyez. Celui-ci, très beau. Dommage qu'il y ait les bulles, mais il est nacré, le cuivre est nacré avec un fond vert. Celui-là, pour Noël, ça va vraiment bien donner. J'ai fait un tout léger avec des étoiles et des paillettes. Encore un avec des étoiles. Tout ça redécoupé aux dimensions des cartes, évidemment. Celui-ci avec un... En fait, j'ai pris le négatif du tampon
pour l'autre en argent. Donc ça, c'est ce qui restait après. Donc, je l'ai récupéré sur un truc. Et ça, pareil, c'est l'empreinte une fois que je retire le pochoir de la gel presse. Donc celui-là vient après celui-ci. Donc d'abord, j'ai fait avec le pochoir et ensuite j'ai ramassé la peinture qui restait. Et ça nous donne ces deux effets-là. Et celui-ci vient donc avec celui-ci. Donc là, vous avez le premier avec la peinture argentée et le pochoir. Et puis, quand on a enlevé la première couche, il reste ceci en dessous. Et donc, je le ramasse. C'est le négatif. Et j'ai aussi fait des effets... où est-ce qu'il est? Où j'ai ramassé sur le pochoir, en fait. Je ne sais plus où il est. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec une gel presse, avec les moyens du bord, avec les pochoirs et la peinture. C'est très amusant à faire. Et après, il suffit de retravailler les pochoirs encore, de rajouter du tamponnage, de rajouter des die cuts, les sentiments. Et ça fait des très jolies cartes. Et d'ailleurs, toutes les cartes que je vous présente dans la vidéo d'il y a quelques jours sont faites avec des fonds faits à la gel presse. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer d'une part comment ça se passe quand on travaille le scrap et qu'on n'a pas de scrap room. Et d'autre part, le résultat. Une bonne journée!